Bonjour et bienvenue sur Anatomie avec Abdoulaye. Dans cette vidéo, nous allons parler de la dysphagie. La dysphagie correspond à une difficulté à avaler. Elle peut revêtir trois formes qui seront précisées par l'interrogatoire. La dysphagie intermittente ou spasmodique, survenue épisodique d'une sensation d'arrêt brutal du bol alimentaire dans la région rétrosternale durant quelques secondes avec impression d'étouffement et angoisse, suivie de déglutition normale. La dysphagie permanente se manifeste au début pour les aliments solides, puis pour les aliments pâteux. Au maximum, même les liquides passent difficilement. La dysphagie paradoxale, plus marquée pour les liquides que pour les solides. Quelle que soit sa forme, l'existence d'une dysphagie impose un examen clinique et une fibroscopie ésophagienne. Examen clinique. Interrogatoire. Il est important et précise la date et le début des troubles. L'existence éventuelle d'un syndrome œsophagien constitué par la triade dysphagie, régurgitation, remontée dans la bouche d'aliments non digérés, sialorée, augmentation anormale de la sécrétion salivaire, l'existence éventuelle de brûlures rétrosternales associées, l'existence ou non d'un amaigrissement récent. L'examen physique, il est peu contributif car l'œsophage est un organe profond dont la majeure partie du trajet est intrathoracique. Recherche une tuméfaction cervicale mollasse, siégeant plus souvent à gauche, évocatrice d'un diverticule. Recherche d'une adénopathie supraclaviculaire gauche d'allure néoplasique. Fibroscopie ésophagienne. Elle doit être systématique et permet le plus souvent de voir la lésion responsable de la dysphagie. En cas de sténose, de bourgeon ou d'ulcération, de mesurer la distance qui sépare le pôle supérieur de ces lésions des arcades dentaires, de pratiquer des biopsies, voire des prélèvements cytologiques. Lorsque la lésion est franchissable, la fibroscopie permet d'en mesurer la hauteur et de vérifier l'état de l'estomac. Diagnostic étiologique. Au terme de cette exploration, il est possible le plus souvent de préciser la cause de la dysphagie. Cancer œsophagien, cause de loin la plus fréquente. Mégaœsophage, diverticule œsophagien, ingestion accidentelle de corps étranger fréquente chez l'enfant. Et plus rarement, œsophagite pectique et ulcère de l'œsophage, liés au reflux du contenu gastrique acide vers l'œsophage au travers d'un cardia incontinent. Rétrécissement cicatriciel du conduit après ingestion de substances caustiques, tumeur bénigne de l'œsophage, lésion extérieure à la paroi, tumeur du médiastin, carcinome pulmonaire. Un transit œsophagien baryté a perdu de son intérêt diagnostique.
Il est souvent utilisé lorsqu'une intervention chirurgicale est envisagée à titre de bilan préopératoire. Pour plus d'informations, je vous conseille de lire la sémiologie chirurgicale de Lucien Léger. Merci de votre écoute. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.